Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire donc les créations issues du kit numéro 15 du Tonic Craft Kit mensuel. Donc ce mois-ci il s'agit du Memento Book. Donc le Memento Book, qu'est-ce que c'est? C'est comme un mini album, on va dire. Donc j'ai commencé à faire toutes mes découpes et je vais vous expliquer quelle die j'ai utilisé pour quelle découpe. Donc pour cette découpe-ci, j'ai utilisé le grand die sur lequel j'ai accroché le petit die pour faire les trous. Donc ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai scotché ce petit die à celui-ci et j'ai découpé toutes mes pages pour que les trous soient identiques sur chaque page. Donc ça, c'est la première astuce à avoir. Si vous voulez commencer par une carte, ne le mettez pas, mettez-le vraiment en dernier quand vous allez attaquer vos mini albums entre guillemets. Donc ça donne ce genre de découpe, donc avec les trous au milieu. Donc j'ai découpé dans de la cardstock marron et ensuite j'ai découpé dans de la cardstock très vanille, donc ivoire, on va dire, quelques feuilles pour faire un petit mini album, mais je voulais qu'elle soit rigide justement pour faire un mini album ou des décos à l'intérieur. Vous pouvez faire également, si vous le souhaitez, des petits carnets à offrir avec soit des anneaux, soit du ruban pour attacher, et vous mettez par exemple des feuilles style papier d'imprimante pour par exemple y mettre ses listes de courses, des petites notes, faire un petit carnet. Donc là par contre c'est peut-être pas utile de mettre de la cardstock. Donc on va décorer notre base de Memento Book. Ensuite j'ai découpé, alors dans de la cardstock qui était dorée mais un peu texturée, j'ai pris le die qui a ces fines stries qui rentrent pile poil sur le Memento Book, enfin sur la base. Ensuite j'ai découpé dans le papier, le joli papier avec les roses embossées, avec l'autre die qui est plus petit et qui a un effet de fausse couture avec des angles un peu rognés, ce qui vous donne ceci, donc qui est très joli et qui va parfaitement avec celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller notre première base sur le Memento Book. Alors en fait je vais faire la même chose sur le devant et sur l'arrière, c'est-à-dire mettre le papier blanc par-dessus également sur celui du dos. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne pour le devant et pour l'arrière. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais décorer l'avant. Je vais y mettre un petit coin. Donc je vous rappelle qu'il y a 5 coins différents dans ce kit. Donc moi ce que je fais, c'est comme ça. Quand c'est vraiment trop fin, le plus simple c'est de faire comme ça. Et on colle. Et je vais faire la même chose pour mon Remember When. C'est une petite astuce que Jodie Johnson et Addison utilisent pour bien coller. Et en même temps, ça étale votre colle. Bon, après, bien sûr, vous en avez partout, mais ce n'est pas bien grave.
Et voilà donc le devant. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, je vais décorer l'arrière de ce panneau-là avec un autre panneau comme celui-ci, en fait, que je vais coller à l'arrière. En le centrant bien. J'ai découpé une petite carte à mes mesures personnelles et j'y ai rajouté ce fameux die coin qui est ici. Je sais pas si ça va faire le point, voilà. Et qui vous fait cette petite encoche ici. Donc en fait il faut juste aligner le coin, enfin essayer de le mettre le plus à angle droit possible et ça vous fait la petite découpe à l'arrière. Donc je vais le coller en faisant attention de ne pas coller sur les coins ici puisque c'est là où je vais mettre ma carte. Donc je vais faire ici en faisant attention de ne pas coller. Et ici, je peux coller. Ma petite carte. Et pour faire joli, j'ai redécoupé donc en dimension. Bon, je l'arrondis donc du coup, il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus grand. Mais voilà, vous pouvez après y insérer un petit panneau où vous y mettez des photos, ou vous pouvez y ajouter une carte cadeau si vous voulez faire un cadeau. Ben voilà, vous pouvez mettre une petite carte cadeau. Donc pour l'y insérer, je vais essayer de le mettre bien. La mienne est un peu juste au niveau des dimensions. Mais avec la pratique, je pense que j'avais peur que ça soit trop grand, mais du coup, comme j'ai arrondi en fait, voilà ce que ça donne. Je vais y rajouter des anneaux. Donc là, j'ai pris les anneaux bronze, mais on va dire antiques. Et je vais y mettre toutes mes feuilles. Et vous voyez, ça passe facilement. Donc après, vous pouvez décorer votre anneau en y rajoutant des rubans ou autre. Hein. Mais voilà, le principe du Memento Book, c'est celui-là. Donc les anneaux sont grands, donc vous pouvez mettre beaucoup de pages. Et voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez faire votre mini-album, un traveler book ou des petits souvenirs pour Noël à customiser avec les souvenirs de Noël. Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons passer à une autre création. Donc, hormis les mini-books ou les mini-albums, nous pouvons faire également des cartes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour cela, j'ai pris dans le papier un peu perlescent une base de cartes avec le grand die, mais cette fois-ci je n'ai pas utilisé le die pour faire les trous. Et dans une carte ivoire, j'ai pris le même die. Donc ça me fait une carte comme ceci que je vais... Et je vais marquer ma ligne de pli à peu près donc par ici. On pourrait le faire ici aussi. Mais je peux te prendre d'ailleurs ici. Faire ma ligne de pli. Et je vais coller juste le haut de cette partie.
qui sera donc l'arrière de ma carte. Je vais prendre celui-ci. Donc j'aligne ma carte. J'ai découpé dans du papier blanc, enfin très vanille, le même die, donc carré, le plus grand des die. Et je vais coller ma base de carte. Enfin mon fond de carte à ma base de carte. En alignant. J'ai également découpé le mot Reminiscence qui fait partie des die du kit. Et on va mettre de la colle un peu partout. Je vais mettre un peu par ici. Et je vais coller également mes petits coins que j'ai découpés dans la même cardstock. Donc dans des angles opposés. Je vais y rajouter un petit ruban ici, puisque vous avez aussi ces inserts ici qui peuvent vous servir soit pour fermer avec un élastique votre album. Il suffit juste de mettre le début de votre élastique là et de le cacher avec une petite rondelle, par exemple en ayant tamponné avec ce tampon là. Et ensuite, vous pouvez accrocher votre mini-album avec un élastique autour. C'est une possibilité. Donc là, je vais faire avec le ruban, puisqu'il y a ce petit insert. Je vais y accrocher mon ruban. Je vais prendre assez large. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, et je vais rajouter des nouveaux vintage drop, donc c'est les nouveautés de chez Nouveau. Je vais mettre ces deux couleurs. Alors il y en a une, c'est Vanilla Milkshake et Bubble Bag, je ne sais pas comment on le prononce. Donc je vais, alors comme je savais pas lesquels choisir, je vais mettre les deux, comme ça au moins. Donc ça se présente comme des nouveaux drops, des crystal drops, à part que lorsque ça sèche, c'est mat. Et ça a un super effet.
Je vais mettre l'autre également. Et voilà ma carte de terminée qui s'ouvre donc dans ce sens là. Donc comme j'ai mis comme ceci, et qui peut très bien servir aussi pour des faire-part de mariage, de naissance, en changeant les couleurs. Là vraiment pour un mariage un peu baroque, on va dire, ça peut très bien fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à ma newsletter pour avoir des images beaucoup plus près et de plus belles photos de mes réalisations. Si vous voulez d'autres tutoriels par rapport à ce Memento Book, à ce kit, n'hésitez pas à me le laisser également en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.